Bonjour et bienvenue dans votre vidéo. Aujourd'hui, on parle de oser demander. Qu'est-ce qui se passe si on ne demande pas? Eh bien, si vous ne demandez pas, le non, vous l'avez déjà. J'adore cette phrase et franchement, de nombreuses fois, elle m'a permis comme ça de mettre un petit coup de pied aux fesses. Ce petit coup de pied au derrière qui m'a dit, bah vas-y en fait, si tu vas pas, le non, tu l'as déjà. Le seul risque que tu prends quand tu vas demander, finalement, c'est d'avoir un oui. Si tu as un non, ça dépend. Ça dépend comment tu perçois ce non. Est-ce que tu le perçois comme un rejet? Et là, c'est là où, ok, peut-être je ne vais pas y aller. Ou est-ce que je le perçois comme la personne qui est en face de moi, je lui pose une question, je suis prêt à tout entendre. Je suis complètement ok avec son avis et son opinion. Si elle me dit non, c'est ok. Si elle me dit oui, c'est ok. Donc, bien sûr qu'on veut aller chercher, obtenir un oui. Donc, on y va et on a envie d'avoir ce oui. Mais dans ce cas-là, il faut se dire, ok, j'y vais, mais je m'attends à ce que s'il y a un non, je respecte l'opinion de la personne. En fait, je pose pas la question comme si la personne n'avait pas le choix. Sinon, c'est plus une question. Si je pose la question, c'est que, en mon âme et conscience, profondément intérieurement, je lui laisse le choix. Je suis d'accord avec la possibilité que cette personne ait le choix entre oui et non. Donc, si je ne demande pas, de toute façon, le non, je l'ai déjà. Je vais demander. Si on me dit non, bah, c'est comme si je n'avais pas demandé, mais au moins, je me suis ôté d'un doute. Puis si on me dit oui, bingo, j'ai gagné. Donc, prenez le temps de mettre ça en place dans le quotidien et de l'avoir en conscience et de vous dire, alors, je vais demander ou je vais pas demander. Si je vais pas demander, le non, je l'ai déjà. Ça ne veut pas dire que j'y vais comme ça avec mes gros sabots, hein, sous prétexte qu'il faut juste aller demander. Je vais bien sûr mettre les formes, mais j'y vais. Et en fait, quand vous allez faire ça une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, rappelez-vous, au début, vous êtes consciemment compétent. Et d'un seul coup, vous passez inconsciemment compétent. Ça veut dire que maintenant, une fois que c'est fait, vous allez demander sans même y penser. Pour vous, c'est naturel d'aller poser la question. Et ça va comme ça entretenir cet état d'esprit que je pose la question et qu'on a bien le droit de me dire non. Je suis en accord avec la réponse qui va m'être donnée. Vous voyez. Donc, prenez le temps de mettre ça en place. Euh, Faites des petits commentaires. Si vraiment ça vous a aidé, ça, ce petit truc-là, si vous avez décidé de l'utiliser pour passer le cap, vous voyez. Peut-être aller voir votre employeur, aller demander une augmentation. Ça ne veut pas dire que vous allez doubler votre salaire. Ça veut dire, on va poser la question. On va poser la question. Et rien que de poser la question, vous allez planter une graine dans l'esprit de la personne. Et si vous y retournez dans 3 mois, dans 6 mois, vous aurez déjà posé une fois la question, même si on vous a dit non, c'est pas possible maintenant. Bah là, ça y est, ça fait 2 fois. Si vous ne demandez pas, vous ne demandez pas. Souvent, vous savez, on dit bah, quand on ne demande pas, on n'a rien. En partie, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on dit demandez, vous recevrez. Bon, ça c'est encore autre chose, mais osez demander et dites-vous que si vous ne demandez pas, bah, le non, vous l'avez déjà. Donc, finalement, est-ce qu'on prend le risque d'aller chercher un oui? Est-ce qu'on y va? Eh bien, je vous souhaite d'y aller. En tout cas, un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et je vous dis à demain.